j'aimerais vous partager un texte que, que, j'ai, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, c'est un texte qui est dans Isaïe, chapitre 65, qui est ressorti lors de nos discussions. On a des petites réunions, des fois, pas des fois, régulièrement, le dimanche soir, et puis avec Yves, François aussi, puis Jacques. Et puis, j'en profite pour saluer Jacques. Là. Il est tout le temps là, Jacques Pellici, là. Mais il a été opéré cette semaine, là, puis fait que ça a bien été, puis fait que c'est ça. Euh, je suis certain qu'il aurait bien aimé, il était avec nous autres ce matin, là, puis ça fait que bonjour Jacques. Et puis on partageait justement dans Isaïe, chapitre 65, et puis c'est un texte que, 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 que j'aime beaucoup, qui, à partir du verset 17, et puis vous allez voir pourquoi que. C'est un texte qui est plein d'espérance, qui est plein de. Où est-ce qu'on s'en va, là, après cette vie-ci, après l'enlèvement, puis tout ça, tu sais. Et puis, je ne veux pas rentrer dans les détails en ce qui concerne, parce que c'est un texte qu'on pense généralement, qui parle du millénium, tu sais, et puis, mais je ne veux pas commencer à situer au niveau de l'eschatologie ce texte-là, parce que c'est une étude quand même qui est profonde, et puis, je ne veux pas aller dans ça. Mais je vais, si vous me permettez l'expression, on va juste surfer. Tu sais, je dis vraiment sur le texte lui-même, puis sur un message aussi que ce texte-là nous communique, qui est un message plein d'espoir, plein d'espérance. Et puis, on va lire ensemble le chapitre 65, verset 17. Puis si Dieu me le permet, je ne veux pas faire une discussion théologique, mais j'aimerais aussi terminer dans Isaïe chapitre 11, qui reprend aussi ce texte-là. Avant de lire, je veux juste vous dire aussi, le, pour situer Isaïe. Vous savez, Isaïe était dans une époque où dans le peuple d'Israël, c'était tellement, tellement éloigné de Dieu. Il y en avait quand même qui étaient fidèles au Seigneur, mais en gros, le peuple, les rois, tout ça, s'étaient éloignés de Dieu. J'ai écouté une petite vidéo cette semaine, puis il disait qu'il était dans une. J'ai oublié le nom de la vallée, là, dans la ville de Jérusalem, là, mais qu'on appelle la GN, là où les rois, moi, j'ai peine à le dire, là, étaient tellement dépravés qu'ils faisaient des choses abominables comme d'offrir leurs enfants. Et puis, fait que, vous voyez, le peuple s'était vraiment éloigné de Dieu. Puis je pense qu'aujourd'hui, fait que le contexte d'Ésaïe était dans ce moment-là. Fait que c'est pour ça que Ésaïe, vous allez lire Ésaïe, vous allez lire les prophètes, Jérémie, tout ça, vous dites, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a tellement pas de bon sens parce que Dieu, à travers ses prophètes, donnait un message de condamnation à cause que les gens faisaient des choses abominables. Il y avait un gros message de condamnation, mais en même temps de condamnation, puis de reprendre le péché, de payer ce que le salaire du péché. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le salaire du péché, c'est la mort. Fait que, mais ce qui était extrêmement beau, c'est qu'à travers ces messages-là de répréhension, si on peut dire, Dieu apportait toujours, toujours un message d'espoir. Toujours. C'est le but de Dieu, c'est d'amener ses enfants à la repentance, puis puis de les bénir, de les bénir. Puis vous allez voir dans Isaïe, là, ça en est un message d'espoir ici que Dieu apporte aussi.
euh, qui va parler, c'est quoi le but ultime de Dieu? Depuis le début, depuis le tout début, Dieu avait créé l'homme, son épouse, pardon? Oui, ben pour sa gloire. Oui, puis c'est justement ça le titre que j'aurais voulu donner à mon message, là. C'est sa gloire à travers notre gloire. Ça me fait rire, en tout cas. Sa gloire, ça me fait rire dans le sens que ça me réjouit, là, tu sais. Sa gloire à travers notre gloire, à travers notre bonheur. Pour ceux qui ont la joie, qui ont eu la joie, qui ont la joie d'être parents, qu'est-ce qu'on aime le plus? Ben, pas qu'est-ce qu'on aime le plus, mais une chose qu'on aime énormément, c'est de voir que nos enfants sont heureux. Y a-t-il quoi qui nous fait plus de peine que de voir que nos enfants sont dans la misère, sont dans le trouble, dans le chagrin, puis tout ça? Mais y a-t-il quoi qui me fait plus beau? Souvent, je visitais des gens, puis ils me disaient, ben, on parlait de la famille. Ah, ben, un tel est rendu ingénieur, là. Puis l'autre tel, ma fille était professeure, là. Et puis un autre, ils ont un condo en Floride, puis ils nous montrent toutes sortes de choses comme ça, pour dire comment est-ce qu'on est heureux, comment est-ce qu'on est heureux de voir le bonheur de nos enfants. Mais Dieu, son but le plus ultime, c'est notre bonheur. Puis il donne, lui, ça le glorifie. Ça le glorifie lorsque nous autres, on vit dans la joie puis dans l'amour. Isaïe, vous allez remarquer, il y a, je vais vous le dire d'avance, là, au verset 17, il y a un petit mot qu'on appelle j'en oublie, là, une conjonction de liens, on va l'appeler de même. Le mot car, il n'y a pas de le car. Vous remarquerez au verset 17, car. Au verset 18, car. Au verset 20, car. Au verset 22, car. Là, je ne suis pas collé sur le piton, là, mais il y en a un cinquième. Il y en a un cinquième. Pardon? Ben oui, ben voilà. Ben c'est ça, verset 23. Puis on dirait que ça nous montre le but que Dieu s'est fait, mais pas juste le but, la manière dont Dieu veut nous bénir, comment Dieu veut établir, puis je vous l'ai dit, là, c'est un passage que généralement, on va dire, qui s'adresse pour les temps de la fin, le millénium. C'est après toutes les tribulations qui s'en viennent. Il faut bien le dire, là. T'sais. Fait que, puis aussi, je trouve que ça nous donne de voir cet espoir-là, ben ça nous donne de savoir que Dieu a un plan. Puis après, comment est-ce qu'on dit ça? Là? Après la pluie vient le beau temps. Hein? Ben c'est ça. T'sais. Fait que on va lire ensemble le chapitre, les versets 17 à 65. Je vais lire à partir de la Bible Louis II. Est-ce qu'on est-tu dans la même Bible, là? Dans la même version de la Bible, c'est-à-dire, là? OK. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse
et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus pardon, le, le bruit des pleurs, le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards. On a-tu la même version, là? Oui, OK. Ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Il y a une sœur qui a dit ça dans sa prière tantôt, là. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, je l'exaucerai. Regardez le verset 25. Là. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Guillaume, t'aimerais-tu ça avoir un lion dans ton pâturage? Puis je dis, non, on n'aimerait pas ça, là, tu sais. Mais dans ce temps-là, là, ben là, Guillaume puis Johnny vont faire paître des lions, puis des... avec les... Le lion et l'agneau, non, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent, ben, il va avoir ce qu'il a mérité. Pardon? Non, ça ne changera pas pour l'instant. Le serpent aura la poussière pour nourriture, et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Hey, ça, c'est-tu réconfortant? Hein? C'est ça. Alors, on vient de voir la création d'un nouveau Dieu, là, il veut, on repart à zéro, là. On remet les pendules à l'heure. Création de nouveaux cieux, de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Création de rétablissement, si je devrais dire, de Jérusalem. Comme étant là le lieu où les gens vont tous se rencontrer auprès du Seigneur. Verset 20, car moi j'ai parlé là de maintien de la justice dans ce temps-là. Le maintien de la justice. Verset 22, quand il dit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Moi j'ai parlé de pérennité. Pérennité, qui veut dire une longue période de temps. Puis verset 23, l'identité. Car, voyez-vous, verset 23, ils formeront une race bénie. Le sacerdoce royal, un peu plus élu, comme Pierre disait, dans l'épître de Pierre. L'identité sainte du peuple de Dieu. Donc, le premier point, quand il dit qu'il va créer de nouveaux cieux, de nouvelles terres, mais
qu'est-ce qu'on y voit? Quand je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Le Seigneur va tout remettre les pendules à l'heure. Puis, si c'était vrai qu'il y avait un grand, grand, grand désordre au temps d'Ésaïe, au temps d'Israël, peut-être 700-800 ans avant Jésus-Christ, imaginez-vous comment est-ce que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Tu sais? Et là, encore plus vrai aujourd'hui. Tu sais? C'est pour ça que le Seigneur, là, il dit non, non, là, on repart à zéro. Là. On va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et puis oublier là, tout ce qui s'est passé avant, oublier toutes les catastrophes, oublier toutes les guerres, oublier tout ça, oublier, on ne se rappellera plus. Tu sais? Mais ça va être là. Pourquoi que le Seigneur va faire ça? Pour engendrer la joie. Pour nous mettre en paix, pour nous remettre dans un contexte, mon mot n'est pas bien choisi, ben, dans un contexte, oui, c'est correct, bien heureux, d'allégresse. C'est ça. Tu sais, le Seigneur, son but, c'est d'engendrer la joie, puis d'éteindre le chagrin. Hein, d'éteindre le chagrin. Tu sais. Ça, c'est le point. Si on regarde un peu, tu sais, ça sera le fun que vous reveniez, puis que vous le regardiez de nouveau ensemble, méditer sur ça. Là, pourquoi que le Seigneur crée une nouveau? C'est écrit là. Tu sais, puis pour donner de la joie, puis on peut essuyer toutes les larmes de nos yeux aussi. Le deuxième point, il dit, je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Bien, Jérusalem, on le sait que c'est le centre, le temple. Et là, les gens vont revenir au temple. C'est une fête, c'est une joie, c'est vraiment un moment d'allégresse. Puis, je dirais là, comment qu'il dit ça, pour créer, si le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'était pour nous donner de la joie, la nouvelle Jérusalem, c'est pour donner de la joie au Seigneur lui-même. Il dit, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, pour son peuple, et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Quel programme merveilleux que le Seigneur a devant nous, qui nous attend. Alors, si vous passez des temps difficiles, on les vit, ces moments-là, dans l'espérance de ce qui s'en vient. Tu sais? C'est ça qui nous donne de vivre l'épreuve dans l'espoir, avec l'espoir. Tu sais, ça fait tout un moteur là, V8, là, tu sais, je dis, qui nous est à V16. Je ne suis pas mécanicien pour 2 sous. Là. Tu sais, je dis, mais c'est ça, là. Et puis, mais malgré qu'encore, là, c'est un peu ça, on dit que on parle du millénium, puis le millénium, là, je vais juste, bon, c'est une opinion que je vous donne, là, tu sais, moi, pour moi, on va voir que nous, comme enfants de Dieu, on va avoir reçu un corps glorifié par le Seigneur. Tu sais, ceux qui sont morts quand on va ressusciter, on ne va pas ressusciter là, avec notre prothèse oculaire puis nos partiels. Puis, tu sais, je dis, comment?
Oui, nos perruques. C'est ça. Tu sais, mais on va avoir des vrais cheveux, là, tu sais, puis je veux dire, puis on vivra plus, on vivra plus. J'ai un de mes amis qui m'écrivait il y a quelque temps, puis il disait, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais qu'on on peut plus, on va pouvoir pécher encore, mais c'est c'est cette chair-là qui a des désirs contraires à ceux de Dieu. Cette chair-là, là, elle ne sera plus comme ça, là. Elle va être transformée, elle va être changée. Tu sais, elle ne pourra pas pécher. Mais, mais il va y en avoir d'autres encore à ce moment-là qui ne seront pas encore des enfants de Dieu. Je pense que ça, ici, c'est là qui parle de la justice. Il parle de la présence de la mort au verset, attendez un peu, au verset 20. Hein, c'est ça. Il dit, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Il y a encore, et voyez-vous, là, il y a encore la présence du péché. Alors, moi j'ai appelé ça tantôt, je vous l'ai dit, le maintien de la justice dans ce temps-là. Le maintien de la justice. Et puis, là, au verset 22, on parle de la pérennité de la vie. Moi, je trouve ça tellement merveilleux. Il dit, car les jours de mon peuple seront comme les arbres, les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Hein? On sait comment est-ce que ça peut nous faire de la peine des fois d'avoir établi des choses, puis là, il arrive un incendie, il arrive un ouragan, on en parle tellement de ce temps-là, là. Des ouragans, puis qui brisent tout, puis tout ça. Mais ils ne travailleront plus en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Qu'est-ce qui est plus triste? On dit que c'est le pire des deuils, le deuil d'un enfant. Mais ça n'arrivera plus, ça. Tu sais, c'est la pérennité de la vie. Ah, quand j'ai répondu ce mot-là, là, j'étais tellement content, là, c'était tellement beau. Là. J'ai été voir dans le dictionnaire, je n'étais pas trop sûr de ce que ça voulait dire. Là. Puis ça veut dire l'éternité, ça veut dire l'immortalité, ça veut dire la longévité. Tu sais. Fait que c'est absolument merveilleux. Et puis, le verset 22 qui nous dit, car les jours, ben non, ça je l'ai dit déjà. Ouais, c'est ça. Là, je suis rendu au verset 25. OK. Mais le dernier quart, c'est au verset 23. Car ils formeront, ça j'aime ça, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, voyez-vous comment est-ce que le Seigneur est proche. Mais, puis il apporte ce message-là, Isaïe apporte ce message-là au peuple d'Israël qui va être envahi par les Assyriens, qui va juste pour créer un empire, et puis c'est le désespoir, puis tout ça. Mais regardez le beau message d'espoir qu'il apporte ici. Il dit, je vais être là, mais je suis là aussi, là, maintenant. T'sais. Mais avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Hein? C'est comme si tu dis, j'aimerais ça avoir une bouteille d'eau. Mais regarde, là. Elle est là, you know? Tu sais, je dis, c'est Dieu est proche, il connaît nos désirs, il connaît nos besoins, il connaît. C'est merveilleux. Puis, regardez, il dit, car ils formeront une race bénie. Une race bénie. Moi, je dirais que pour le peuple de Dieu, c'est l'identité. C'est l'identité sainte que le Seigneur nous donne, que le Seigneur veut nous donner, du peuple de Dieu.
Puis je vais lire le verset 25, puis on va sauter tout de suite dans Isaïe, au chapitre 11 après. Parce que le verset 25 ici, là, il reprend ce qu'Isaïe avait déjà dit au chapitre 11. Tu sais? Il dit, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte. Moi, ce que j'ai vu dans un commentaire, une explication, une interprétation du verset 25, un résumé, on dit c'est la paix universelle, la destruction du mal. On a-tu hâte ou si on n'a pas hâte? Hein? Puis regardez avec moi, il va reprendre ce passage-là. J'aimerais juste le lire avec vous. Je ne sais pas comment le temps passe. OK. Fait que, mais au début du chapitre 11, il parle du Seigneur, puis bon, je vais le lire. Okay? Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe. Ce n'est pas le prophète Isaïe, là. C'est Isaïe, c'était le père du roi David. Voilà. Un rameau sortira du trône d'Isaïe. Il parle de Jésus ici, là, qui va venir dans la descendance de David. Et puis, moi, une fois, quand j'étais jeune, là, il y avait une hydrangée dans le jardin chez mes parents. Mais je l'avais replanté. Puis il était mort. Il avait l'air vraiment un coton sec. Là. Puis là, tout à coup, après le temps, j'ai vu sortir j'ai vu sortir une petite branche, là, je veux dire un rameau qui était sorti. Ben c'est ça, là, Jésus. Il n'avait plus de royauté là, en Israël. Puis, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Regardez Jésus. Là. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte. Il respirera la crainte de l'Éternel. Et puis, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. C'est ce qui ne veut pas se repentir, qui amène le mal. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Puis là, regardez, vous allez reconnaître ce qu'on vient de lire dans le chapitre 65. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Pas comme aujourd'hui, hein? Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Il va-tu avoir une petite place qu'il n'aura pas? Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ouais, partout, 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 partout. L'équipe de louange, s'il vous plaît. Il nous reste un chant? Oui. Fait que, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce plan merveilleux que tu as pour nous. Pour cette espérance, cet amour, Seigneur, que tu manifestes
et que tu manifestes encore aujourd'hui. Seigneur, donne-nous de vivre ensemble ces temps-là. Puis Seigneur, convainc par ton Saint-Esprit si quelqu'un ici n'a pas cette conviction profonde en lui. Cette conviction qu'il a besoin de toi, Seigneur, donne-lui de connaître cette personne une vraie relation intime avec toi. Convainc-le, Seigneur, de son besoin. Convainc-le de sa nature de péché. Puis garde-nous, Seigneur, dans l'humilité. Garde-nous, Seigneur, près de toi. Attire-nous à toi. Fais ton œuvre dans nos vies. Et merci. Merci pour Jésus. Merci pour ton Église, Seigneur. Béni soit ton nom. Amen.